Alors d'abord, les Ilou Nishmat, Yeshua Layani Ben Kochava Yosef, pour le 5 Adar. C'est ça? Que son souvenir soit béni. Après, nous avons les Ilou Nishmat, Essia, Bat Teber, le 3 Adar. Alors, Bezrat Hashem, que ce livre Torah, il soit pour les Ilou Nishmat, et ainsi, Hamavdil Ben Ametim Lahayim, pour tous les malades d'Israël, que Dieu les soigne. Alors, nous allons rentrer pour la deuxième fête des femmes. Grâce à vous, on a eu deux fêtes. On a eu Hanouka avec Yehudit et on a eu Esther. On a eu Esther qui nous a fait... Bon, alors à Purim, il y a plusieurs misvot, bien sûr. À Purim, il y a plusieurs misvot, on va aller doucement, on va essayer d'attaquer tout, d'accord? Et vous allez voir comme c'est joli, il y a des questions et des contradictions. Ok. Alors, la lecture de la Megillah, celle de la nuit, c'est à partir de la sortie des étoiles, on est d'accord, et celle du jour, à partir du premier rayon du soleil, jusqu'à le coucher du soleil. Maintenant, si quelqu'un, le pauvre, il n'a pas eu le temps de lire la Megillah jusqu'au coucher du soleil, eh bien, mes chers amis, il a les 13 minutes et demie, quand les jours et la nuit sont, ça s'appelle les équinoxes en français, si je ne me trompe pas. Ils sont égaux le jour et la nuit. Après 13 minutes et demie, tu as la nuit. Alors, dans les 13 minutes et demie, si tu sais que tu peux finir la Megillah dans ce moment-là, ça veut dire que tu lis la Megillah en une demi-heure, on va dire. Donc, tu as 13 minutes et demie, plus 20 minutes avant, on va dire. Si tu es 20 minutes avant, Corinne, tu peux faire la bracha, malgré que tu vas dépasser après le coucher du soleil. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant, que dans les 13 minutes et demie, là, quand on dit 13 minutes et demie, un jour on fera un cours. Pourquoi il y a deux sorties de Shabbat? Vous êtes au courant qu'il y a deux sorties de Shabbat? Il y a la sortie de Shabbat qui est dans les calendriers, Mademoiselle Elbez, il y a la sortie du Shabbat, Rabbeinu Tam. Tu vas entendre Rabbeinu Tam. Moi, j'ai toujours appris, mais je vous dis, il n'y a pas mieux que d'écouter les cours ou d'avoir un rabbin qui sait expliquer, qui met ça à la portée de tout le monde. Alors, mon rabbin, j'avais un jeune rabbin tunisien très très fort, il s'appelle, aujourd'hui il est Rosh Kollel, il s'appelle Rav Haïfitoussi, Shalita. Lui, c'est extraordinaire, parce qu'il a cherché sa deuxième partie, tant qu'on est l'homme sans la femme, il s'appelle Palga de Goufa, la moitié du corps. L'homme. La femme peut rester sans se marier, mais l'homme ne peut pas rester sans se marier. Alors, Palga de Goufa, il est parti en Angleterre, il est parti en Amérique, il est parti en Israël, pour finalement se marier avec Sakala qui était à 2 numéros plus que lui. C'est-à-dire le zivoug, il est comme ça. Ouais, si tu demandes pourquoi il a fait le tour du monde, parce que j'ai eu la réponse après. Parce que Dieu, quand il prend l'âme d'une fille, il dit aux anges, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors il dit, moi, je crois que son âme sœur, elle se trouve en Amérique. Et l'autre, il dit, il se trouve en Angleterre. Alors le bon Dieu, il est gentil. Il va faire le tour pour vous montrer que c'est pas ça. Après, il va trouver celle qui était à côté de lui. C'est extraordinaire. Rav aussi, il m'a dit, regarde, quand on dit la sortie des étoiles, selon le Shulchan Aruch normal, selon la Gemara normale dans Shabbat, c'est quand tu lèves les yeux et tu vois 3 étoiles. Ok, j'ai fait l'expérience, Corinne, j'ai fait l'expérience. Il a dit, mais si tu vas au bord de l'eau, le fond de la mer, à l'horizon, il est orange. Eh bien, d'après Rabbeinu Tam, tant que c'est orange, c'est jour. Donc, il faut attendre que l'horizon il soit noir pour que ça soit la sortie de Shabbat. Nous avons 2 sorties de Shabbat. Nous, on a pris le minhag, notre coutume, de tous les juifs du monde, comme les Géonim. C'est-à-dire, on voit 3 étoiles moyennes. Pour nous, c'est la sortie. Il y a des gens qui sont très religieux. Parmi eux, Rabbi Ovadia Yosef dit, c'est bien de faire comme Rabbeinu Tam. Tous les chassidim, ils font comme Rabbeinu Tam. Tous les chassidim, ils font comme Rabbeinu Tam. Les Sfaradim, il y a qui suivent Rabbi Ovadia Yosef, où il fait
où il a amené plus de 21 grands rabbins avant lui qui disent qu'il faut faire comme Rabbeinu Tam. Mais on a, c'est bien que vous connaissiez l'histoire, comment la halakha elle est sortie. Il y a un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Yosef Castero. Marikash. Il était en Égypte, il faisait partie des Juifs qui sont sortis d'Espagne. Qui c'est qui connaît la date, on va voir? En 1492. Ah, 1492. Voilà, tu étais à côté. Bon. Lui, qu'est-ce que tu as dit, toi? Non, je croyais que 93, c'est pas peut-être... Non, 1492. Shnat Mizre Israël. Ok. Il est monté chez le Rav Yosef Karo à Tzfat d'Égypte, il lui a dit, monsieur, toi tu as écrit dans ton livre qu'il faut faire comme Rabbeinu Tam, c'est pas ça la coutume, ah non. La coutume, comme les Géonim. Mais Rabbeinu Tam, il a dit que après notre coucher du soleil, on a encore 72 minutes avant qu'il sorte les étoiles. C'est bien d'écouter une fois, après vous allez apprendre. On a 72 minutes jusqu'à la sortie des étoiles. Et les 13 minutes avant ces 72 minutes, les 13 minutes avant les 72 minutes, c'est ce qu'on appelle Ben Hashemashot. Mais nous, la halakha, après le coucher du soleil qui est sur le calendrier, il commence les 13 minutes. Donc selon Rabbeinu Tam, c'est les 13 minutes avant la fin des 72, tandis que nous, c'est les 13 minutes après le coucher du soleil. Alors, dans plusieurs halakhot, nous comptons sur Rabbeinu Tam. En ajoutant un safek. Ça veut dire on a la halakha comme Rabbeinu Tam, et si on a encore un autre safek sur Rabbeinu Tam, on est tolérant. Un cas très simple, celui qu'on est en train de dire. Et le monsieur, il n'a pas fait la Megillah, il se trouve 10 minutes avant le coucher du soleil. Alors, il a 13 minutes après, plus les 10 minutes, oui. Alors, on a deux safek. Regardez comment ils sont là, les deux safek. Un, peut-être ces 13 minutes, ils font partie du jour, peut-être ils font partie de la nuit. C'est ça le mot Ben Hashemashot, entre les soleils. Quel soleil? Entre les soleils, mais de quel soleil? Quand tu écoutes dans le Sidour, c'est écrit Ben Hashemashot. C'est quoi Ben Hashemashot? Il y a écrit Shkiat Achama, le coucher du soleil, et après c'est écrit Ben Hashemashot. C'est quoi le mot Ben Hashemashot? Sachez que la lune elle est éclairée comme le soleil avant, au temps de la création. Qu'est-ce que c'est Ben Hashemashot, les filles? On ne sait pas. Est-ce que cette partie de la journée elle appartient au jour ou elle appartient à la nuit? Hein? Déjà, c'est ça Ben Hashemashot. Est-ce que ça appartient au jour ou ça appartient à la nuit? Ben Hashemashot. Première chose. Si on ajoute Rabbeinu Tam, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Tam? C'est le jour. Rabbeinu Tam il dit 52 minutes après notre coucher du soleil, c'est le jour. Eh bien, quand on a deux safek qui se collent, on est tolérant. Quand j'ai dit 13 minutes et demie, quand il est venu, Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Barcha ici, il est venu à la synagogue de Pekoudat El Hazar, et je lui ai demandé 42 questions, perso. Je lui ai dit, vous avez écrit 13 minutes et demie. Mais nous, à Marseille, en plein été, c'est plus que ça. Nous avons le coucher du soleil à 9h15 et la sortie des étoiles à 10h09. Donc notre Ben Hashemashot, il fait plus qu'une demi-heure. Il a dit, tu suis le Ben Hashemashot de là où tu es. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à associer plusieurs halakhas. La première, on vient de la dire, pour la lecture de la Megillah. La deuxième, si quelqu'un il a oublié, un homme a oublié, une femme a oublié, et juste après le coucher du soleil, elle a mis la prise de la platane. Ah, est-ce que le manger, il est permis ou non? Oui. Alors là, on associe les deux safek. Est-ce que après le coucher du soleil, ça fait partie de la nuit ou ça fait partie du jour? Et même si tu dis ça fait partie de la nuit, peut-être la halakha elle est comme Rabbeinu Tam, c'est encore jour.
chaque fois qu'on peut associer les deux safek, on fait. Si un enfant est né dans les 13 minutes et demie après le coucher du soleil, il y a plein de safek. Il y a même pour la femme, quand on apprenait les dynimes de la femme, si une femme, vous savez qu'une femme, pour se purifier, avant de commencer les 7 jours de purification, et ça s'appelle hefsek tahara. Normalement, il faut le faire avant le coucher du soleil. Oui. Et si elle n'a pas fait, Mais si elle le moi fait, j'ai il a dit, écrit, c'est bon. moi j'ai écrit un grand rabbin qui s'appelle le Rav Mazouz de Bnei Brak. J'ai amené toutes les preuves qu'elle peut le faire même en été, même jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil. Pourquoi? J'ai associé les deux rabbins. Et j'ai trouvé que Rav Moshe Feinstein, il a dit pareil. Alors, et le rabbin Mazouz, il m'a écrit 2 pages de réflexion. Il m'a dit, selon ce que tu dis, on comprend plus ça, on comprend plus la Mishnah. 2 mois après, il est venu à la Rose. Le Rav Mazouz, il a dit, je cherche Rav Shalom Cohen. Et moi, je suis monté avec la yeshiva pour lui dire bonjour quand il vient un grand rabbin, c'est une mitzvah d'aller le voir là-haut. Il m'a dit, tu sais, je t'ai fait la réflexion de 2 pages sur la halakha que tu as écrit, mais Rav Ovadia Yosef, il a sorti un livre, il a écrit comme toi. Alors je lui ai dit, les 2 pages. Tu vois que des fois, on peut faire des réflexions, ils ne sont pas fondées. D'accord? Donc voilà. Pour la beracha, tu ne peux la faire que si tu sais que tu vas finir avant la sortie des étoiles. Oui, mais laquelle? Par contre, regarde Esther, dans la tefila, C'est si tu commences. la tefila pour mincha. C'est si tu commences qui compte. La mincha, tu sais que si tu commences, tu vas finir après la sortie des Pas étoiles. de problème. On a parlé de ça, la tefila, tu peux. Pourquoi? Parce que la tefila, c'est une prière pour la vie. Il n'y a pas de frontière pour demander à Dieu, donne-moi la vie. C'est ou le jour ou la nuit. Non. Par contre, pour la prière pour la lune, pareil. Vous savez qu'en hiver, c'est très difficile de faire la tefila, la prière de la lune, et des fois, tu as une ouverture dans les nuages. Alors, ça suffit pas que tu commences la bracha et tu vois la lune, et après, tu sais qu'il y a un nuage qui arrive. Il faut que tu sois sûr que tu vas commencer la bracha et finir la bracha avant que le nuage arrive. Regardez combien des halachot pour le coucher du soleil. Une partie des halachot, d'accord? C'est une partie. Maintenant, les enfants, si un homme et une femme, ils viennent et te disent, on n'a pas eu le temps de lire la Megillah, c'était pas possible. Exemple, une année à Jérusalem, il a neigé à Purim 60 cm. Je dis bien, 60 cm. Comment? Tu peux Il n'y pas a que les téléphones qui marchent. Comment on fait? Alors écoutez bien. La Gemara, dans Megillah, elle pose la question. Pourquoi on ne lit pas le Hallel à Purim? Ah, bonne question. Pourquoi on ne lit pas le Hallel à Purim? La Gemara, elle dit, parce qu'il y a eu des Nissim. Il faut savoir qu'il y a eu des Nissim à Purim. Seulement, c'est le Midrash qui nous dit, même la Gemara. Esther, elle est rentrée le 3e jour en train de jeûner. Elle tenait même pas debout. La Gemara, elle dit, il y avait un malach qui la soutenait. Et en plus, Il y avait un malach qui lui levait la tête. Il y avait un malach qui a allongé le sceptre de Achashverosh. C'était plein de malachim. Et en plus, elle était verte. Oui, ça veut dire du jeûne. Pourquoi tu mets du vert aujourd'hui? Alors, et tu t'appelles Esther. Alors, pour nous dire ça. Alors, il y avait aussi, vous savez, il y avait des Nissim, Achashverosh. Il y avait, comment il s'appelle? Charbona. Alors, Charbona, on dit Zachor Letov, mais ça c'est le Midrash. Mais dans la Gemara, c'est écrit Charbona, Racha'aya. Dans la Gemara, c'est écrit c'était un Racha. Pourquoi? Parce qu'il est venu et il a dit à Achashverosh, voilà l'arbre qu'il a construit dans le jardin, il fait 50 amot. L'arbre qu'il a construit à Amman pour pondre. Et quand il est sorti, il a vu
des gens qui coupaient tout son beau verger. Vous savez que chaque roi, il aime qu'on dise qu'il a un beau verger. Il a dit aux gens qui coupaient, qui vous a dit de couper? Il a dit, c'est Haman. Et c'était des anges qui ont pris la forme humaine. Alors comment? D'où le minag de mettre des masques. Parce que dans la Megillah, tout est caché. Il n'y a pas le nom de Dieu. Tout est caché. Les anges, ils ont pris la forme des êtres humains. Alors, pourquoi on dit pourquoi nous disions que Harbona, il était Racha? Pourquoi nous disions qu'il était Racha? Pourquoi? Parce que, écoutez bien, Rabbi Ovadia Yosef, il a donné une très très belle explication. Quelle explication il a dit? Il y avait un monsieur, il était assis à côté de son copain, et il y a des professionnels du pickpocket, hein, et il est assis ici, une copine il est assise ici, et elle dit à Madame Elbez, ton foulard il est mal mis, mais en attendant elle met la main dans la voisine, et elle lui prend le portefeuille, hein, après, il est parti. Quand il est parti, il a dit, j'ai gagné dans l'affaire, hein, compte 12 500 euros. Quand il revient, il va autour de Madame Elbez, la police, la sécurité, les trucs. Il a dit, bon, s'ils m'attrapent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à côté, il a sorti l'enveloppe, il a dit, j'ai trouvé, voilà les 12 500, voilà les 12 500. Voilà les 12 500? Comment tu sais qu'il y avait 12 500? C'est que tu les as pris. Viens ici. La Gemara, elle dit, comment Harbona, il a su que la planche, elle faisait 50 amot. Ah, tu étais dans le complot. D'accord? Donc, il y a eu des nissim. Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi on lit pas le Hallel à Purim? Première réponse, la Gemara, elle a dit, ok. Première réponse, il a dit Keriata Zohi Lula. La lecture de la Megillah, c'est ça le Hallel. Première réponse. Keriata, hein? Alors la Gemara pose la question. Deuxième réponse, attendez, excusez-moi, deuxième réponse, on ne lit pas le Hallel sur un miracle qui a été fait au dehors d'Israël. On ne lit pas le Hallel sur un miracle qui a été fait au dehors d'Israël. Quelle question vous avez? Le soir de Pessah, on fait le Hallel. On fait les 8 jours. Michel, le soir de Pessah, on fait le Hallel 2 fois, à la synagogue et le matin. À la maison. Alors, à la synagogue et à la Haggadah. Et réponse, ça c'est avant de rentrer en Eretz Israël. Mais après qu'on est rentré en Eretz Israël, on ne fait pas de Hallel au dehors d'Israël. D'accord? D'accord? C'est une des raisons. C'est une des raisons pourquoi on ne fait pas le Hallel. Et la troisième, elle a dit, c'est Keriata Zohi Lula. Donc, on ne fait pas de Hallel au dehors d'Israël. Oh, et la troisième raison, excusez-moi, elle a dit, quand on est sorti d'Égypte, on a dit, Alléluia, Avdei Hashem. On est maintenant les esclaves de Dieu. On n'est plus Avdei Paro. Mais quand on était avec Achashverosh, on était encore Avdei Achashverosh. Troisième raison, c'est que dans le Hallel, on dit Alléluia, Avdei Hashem. Bénissons les serviteurs de Dieu. Et nous, quand on était chez Achashverosh, on était en Perse, Parasumadai, eh bien, on est encore les esclaves d'Achashverosh, comme aujourd'hui, on est encore dans la galoute. D'accord? Mais le Meiri, il dit une chose extraordinaire. Le Meiri dit, celui qui n'a pas lu, celui qui n'a pas pu lire la Megillah, qui n'a qu'à lire le Hallel. Ouais, si tu n'as pas pu lire, pourquoi? Parce que Keriata Zohi Ilula. Et à Rambam, il y a 3 réponses dans la Gemara, et le Meiri et le Rambam, ils disent que la vraie réponse, c'est la troisième. Keriata Zohi Ilula. D'accord?
Kiriyata Zohi Lula. La lecture de la Megillah, c'est ça le Hallel. C'est une grande mitzvah, eh oui, d'assister à la lecture. Et vous savez, nous allons parler après, la lecture de la Megillah, les enfants, il faut avoir, voilà, il faut avoir le Chumash ici. Tu as le Chumash. Et tu as le Shaler Tzibour qui a la Megillah en cuir. Tu t'associes à lui, Shomea, celui qui écoute, Kaoni. Tu t'associes à lui pour t'acquitter. Parce qu'on n'est pas acquitté en lisant la Megillah sur une Megillah en papier. Alors il y a plusieurs. Voilà, Michel, on apprend. Tu as la Megillah en papier, tu peux la lire toute la journée. Papier de rose, papier sulfurisé, papier ce que tu veux. On n'est pas acquitté. On n'est acquitté que si on la lit sur du parchemin et en cuir. Alors comment on fait? Tu t'associes au Shaler Tzibour. Le Shaler Tzibour, il va lire sur la cuir et toi, et si jamais tu rates un mot, écoutez-moi bien, Rav Yitzhak Yosef, Rav Abraham Yosef, Rav David Yosef, Zichron Bracha, Rav Ovadia Yosef, ils disent, dans tous les cas, tu as raté la lecture de la Megillah. Que faut-il faire? What do you do? Si tu as raté un mot, lis-le de suite sur le livre que tu as. Par exemple, il est en train de lire la Megillah. Et tu entends celle d'Ako qui dit Aman, étape des pieds. Et tu rates un mot, lis-le vite, lis-le. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Shaler Tzibour, le ministre officiant, il a une Megillah en cuir. N'est-ce pas, Yehudit? Si lui, dans sa Megillah, il lui manque des mots et il les lit par cœur, on est acquitté. Ah, le Shaler Tzibour, il a une Megillah, il lui manque des mots, jusqu'à la moitié de la Megillah, il lui manque des mots, pas des sujets entiers. Nous, qu'on écoute, lui, s'il le dit à voix haute, il est acquitté malgré qu'il manque des mots. Donc toi, tu es comme lui. Si tu suis sur un Megillah en papier, et tu écoutes qu'il a fait du bruit, il y a du bruit, et tu as sauté quelques mots, lis-les dans ta Megillah. Parce que tu n'es pas moins que le ministre officiant. D'où l'interdiction d'amener des tout petits qui font des pétards. On est à Marseille, on dit au pétard. Au pétard, pas à Marie. Nous, à la Yeshiva, partout où il y a des Bnei Torah, on tape des pieds sur le premier Aman, Ben Amidata, et le dernier Aman. Parce que si on rate un mot, on a raté la Megillah. Il faut essayer de trouver un autre minyan pour qu'il te lise la Megillah. La Megillah fait partie, comme la mitzvah de Hanouka, la mitzvah des 4 verres de vin, la mitzvah d'allumer les lumières de Shabbat, qui incombe aussi les femmes. Les femmes sont tenues à lire la Megillah le soir et le matin. Et je précise, celle du matin, elle est plus importante que celle du soir. Celle du soir, elle est midera banane, et celle du matin, elle est midivrei Kabbalah, des prophètes. Première partie. Deuxième partie. Ah, voilà, d'accord. Deuxième partie. La Megillah, c'est une mitzvah de la lire avec le plus de bonhommes, le plus de gens possible. Je vais vous donner un petit exemple. C'est moins honorable quand un roi il passe et on est 3, on lui dit vive le roi, que quand on est 1000. Eh oui, 1000 qui disent en même temps vive le roi. Ah, hein? Je ne sais pas si vous avez vu une fois un défilé russe. Ils sont 2 millions sur la place là-bas de Moscou, et ils crient, ah, tu écoutes jusqu'à 50 km. Plus de, hein, ou les Chinois, ou les Nord-Coréens, bon. La Gemara, elle dit, mais vatlim Talmud Torah, on arrête d'étudier la Torah pour aller écouter la Megillah. La Mishnah, elle dit, on arrête les Kohanim, ils arrêtent le service divin pour aller écouter la Torah. Et pour aller écouter la Megillah, absolument. Le Tosfot, il dit, et pourquoi? Qui n'a qu'à faire que les Kohanim font leur service, et après on va faire la Megillah. Qu'on n'a qu'à étudier,
et après on va faire la Megillah. Non. Le Tosfot, il dit, c'est pour les farcés maners, pour publier le miracle. Il faut savoir que Hanouka, c'est une mitzvah de pub, et aussi la Megillat Esther, les deux, c'est une mitzvah de publier le miracle. Ah oui, les 4 vers aussi, Rabbi Yoshua ben Levi l'a dit, il y a 3 choses. La Megillah, les 4 vers de vin, et Hanouka, les femmes sont aussi obligées. Et pourquoi c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui l'a dit, et pas un autre rabbin? Une fois j'ai écouté cette question, parce que Rabbi Yoshua ben Levi, il avait une chose de spéciale qu'aucune maman n'a fait. Depuis qu'il était bébé, on l'a amené au Beth Midrash écouter les dérachot des Rabbanim. Alors, un petit coup d'œil pour sa maman, pour remercier sa maman. C'est lui qui a dit que les femmes sont obligées d'écouter la lecture de la Megillah, d'allumer la Hanouka et de boire les 4 verres de vin. Les farcés manès, ça veut dire si on a 2 synagogues à choisir, tu choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Berov'am, là où il y a le plus. Mais il y a un hic. Si là où il y a beaucoup de monde, les petits font le bruit, ils font des pétards, au pétard. Va chercher une petite synagogue, d'accord? Et mamash, et tu écoutes la Megillah mot à mot pour rien rater. Rien rater. Maintenant, sachez, il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que quand on lit la Megillah le jour du 14 ou 15 à Jérusalem, est-ce qu'il faut être 10 ou même en particulier on peut la lire? C'est une discussion dans la Gemara, Michel. La Gemara nous dit qu'avant le 14, il y a 5 jours pour lire la Megillah. Le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, 5 jours. Pourquoi? Dans le Midrash du Hikrelev, c'est écrit parce que la fête de Purim, elle est par rapport à Rachel. Rachel, elle a eu 5 enfants. 5 enfants. Elle a eu 2. Elle a eu qui? Benjamin et Yosef. Elle a eu Binyamin et Yosef. Et Yosef avec Asnat. Yosef. Il a eu Ephraim et Ménaché. Ça fait comme ça. Ben oui, c'est comme ça, il faut un petit peu prendre. Ah, mais Asnat, elle compte dans l'histoire? Ah ouais? Ouais, mais Asnat, c'est pas la fille de Rachel. Ah ben. C'est la fille de Dina. Eh ben, Ishtok et Goufo. Qu'est-ce que tu dis pas dans la vie? Mon mari, c'est comme ma femme, c'est comme mon mari. Mon mari, c'est comme ma femme. Eh ben oui. Et les enfants de Bila? Mais c'est ce que j'ai dit en train. Non. Ménaché et Ephraim. Les deux. Alors, on continue. Ouais, tu tires les cheveux de la perruque. Oui, mais ils font partie de la perruque. Tu les as tirés de la perruque. Bon. Et la fête de Hanouka, elle est par rapport à Léa. Combien elle a eu d'enfants, Léa? 6. 8. 8. Un jour, on parlera. Bon. 6, 7. Bon. Alors, il y a une discussion. La Gemara, elle a dit, dans la Gemara, dans Dafhe, Amar Rav, il a dit Rav, chez Bismana, si on lit la Megillah pas le 14 ou le 15 à Jérusalem, il faut 10. Bismana, mais si tu l'as lu en chantant, même si tu es seul, tu as le droit. D'accord? Et Ravasi, dans la Gemara, Ravasi, il dit non, Bismana, ou Shelo Bismana, Asara. 10, en chantant ou pas en chantant, il faut 10. Et il y a une grande discussion dans les décisionnaires, comme qui ont fait la halakha. Rachid a dit, c'est une mitzvah de chercher 10, même dans le temps. Tu l'as lu cette année, Jérusalem, ils font vendredi, samedi, dimanche. 3 jours, Jérusalem, Purim, il s'appelle en hébreu, rappelez-vous, Purim Meshulash. Chaque jour, il y a 2 mitzvot. Le vendredi, ils ont une mitzvah, jeudi soir, on lit la Megillah, vendredi matin, on lit la Megillah, et on fait Matanot la Evionim, à Jérusalem, vendredi. Samedi, on lit la paracha de Amalek, et on ajoute Alanissim.
Dimanche, Mishloach Manot et Seudat Esther. 2. Et il y a une grande discussion, les enfants. Quand, hein? La Séouda de Pourim, il la font pas vendredi alors? Non! Et nous, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, vendredi matin. Cette année, vendredi matin, pourquoi? Le matin? Oui. Because Shabbat. Parce qu'il la faut arrêter Séouda de de manger Shabbat, 3 heures avant Shabbat. le soir, la Séouda de Shabbat, elle est Minatora. La Séouda de Purim, elle est comme Minatora. On n'est pas obligé, on va arriver à la fin, est-ce qu'on est obligé de faire la Séouda à Purim? Et mon Rav, le Dayan de Marseille, Rabbi Shimon Biton, il nous disait chaque fois que Purim tombait le vendredi, mangez le matin, gardez l'appétit pour ce soir, mangez le matin. Tu peux faire à midi si tu veux. Mais faut pas manger beaucoup. Pour garder un poquito más pour le vendredi soir. Un bon brunch, mais c'est une mitzvah de manger la viande. Mais on fait brunch à la viande, bacon. Ah, j'ai jamais entendu moi. Bacon. Brunch à la viande. Grillade. Michel, brunch à la viande. C'est dans quel oh, mais je sais Steak que de les soja. Tunisiens font grillade. Eh ben, fais à midi. D'accord? Alors, Rachid a dit mitzvah de rechercher. Le Baal Halachot Gedolot, il dit, et Rabbeinu Gershom, il dit la halakha, elle est comme Ravassi, il faut chercher 10. Mais le Shulchan Aruch, Harif, Rabbi Yitzhak el-Fassi de Fez, et à Rambam, qui était à Tolède, les deux, la halakha, elle est comme eux, quand c'est dans le temps, quand on est dans le temps, on n'a pas besoin de 10. Mais c'est une discussion. À quoi ça sert quand je raconte, c'est une discussion, pas de discussion? Ça sert, même que la halakha, elle est, que tu n'as pas besoin de 10, mais si tu peux chercher 10, pour pas que tu rentres dans une discussion de rabbin. Comme ça, les Bnei Torah, le soir de Pessah, ils font les 4 verres de vin sur du vin qui n'est pas Mevouchal. Pourquoi? Parce que Harif et Arambam, ces deux-là, ces deux grands rabbins, ils disent, sur le vin qui a été cuit, la beracha, lecha techila, a priori la bracha, elle est chez Akon et Avivar. Et si tu as fait Boré Pere Geffen, tu as quitté. Le Shulchan Aruch, il dit, comme ils ont dit que si tu as fait Boré Pere Geffen, tu as quitté, alors tu peux prendre le jus de raisin. Mais Arrive et Rambam, ils disent, n'importe quel vin et jus de raisin inclus, s'il est cuit, la première beracha, c'est chez Akon et Avivar. Si tu as fait Boré Pere Geffen, tu as quitté. Donc il faut essayer, à tout prix, de prendre du vin chez un homme et vous. On a parlé 2 fois, chaque année on parle de ça, et la matzah shmura. C'est l'occasion d'ajouter un petit détail que j'ai dit dans le discours de vendredi. Une petite question subsidiaire. Quand est-ce Aman il a fait le tirage au sort? Purim, ça veut dire tirage au sort. C'est écrit dans la Megillah, mais pas explicitement, il a fait le premier Nissan. Oui, c'est ça. Le premier Nissan, il a fait le tirage au sort. Ça lui est sorti le mois de Hadar. Il a dit, ah, c'est bien, Hadar Moshe, il est mort. Stéphanie, il est mort. Après, il a sorti un deuxième tirage au sort. Ça lui est sorti le 14. Alors, il a écrit, le 14 de l'année d'après, on va tuer tous les Juifs, tous les feuilles. On va les tuer. Comme ça, il a écrit Aman, avec le sceau du roi. Sachez que Aman, il descend de Amalek et il croyait dans la Torah. C'était pas un idiot. La Gemara, elle dit, il est sorti, il a demandé à 3 petits, dites-moi les Pesukim. Depuis quand Aman, il demande aux Pesukim? Le premier, il lui a dit, Al tirami pahat pitom. N'aie pas peur d'une peur soudaine. Le deuxième, il lui a dit, même si vous prenez conseil entre vous, ça ne marche pas. Et le troisième, il lui a dit, même dans ma vieillesse, je suis le bon Dieu. Et il vient le grand devinant. Il faut être le grand devinant. Le grand devinant. Il a dit, le grand devinant, 3 fois Amalek nous a attaqués. La première fois dans Béchalah, il est venu subitement. Il va y avoir Amalek. Alors le petit, quel est le premier passou qu'il a dit? Al tirami pahat pidom. N'aie pas peur d'une peur soudaine. La deuxième, c'est au temps de Shaoul. Qu'est-ce qu'il a fait?
Agag. Agag. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, rappelle-toi, Stéphanie. Ils se sont mis dans les animaux. Il s'est transformé en vache. En vache. Il a fait un coup vache. Il s'est transformé en vache et on Shmuel, l'a pas vu. et Et c'est Shmuel, Shmuel qui l'a reconnu. Et Shmuel, il a dit à Shaoul, tu tues tout le monde, les femmes, les enfants, les animaux. Et Shaoul, lui, il n'a pas fait. Il a dit non, je voulais faire des corbanotes pour Maintenant, Hachem. qu'est-ce qu'il a fait Aman? Qu'est-ce qu'il a dit Aman à Achashverosh? Yeshno Amehad. Yeshno, il est vieux. Oui. Le Dieu des Juifs, il est vieux. Tu vois pas que depuis la sortie d'Égypte, il fait rien. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le troisième enfant? Il dit, le grand devina. Même dans ma vieillesse. Même dans ma vieillesse, je suis là. Alors là, il a eu peur. Là, il a eu le compte. Question. Les enfants, une bonne question. S'il vous plaît. Je pense, si vous réfléchissez, c'est à votre niveau. Quand est-ce, c'est le mois où on prie le plus? Tish. Elul, je veux dire Elul. Un mois avant, on est dans les slichot, le Teilim, on s'est préparé l'année dernière, hein, comme il faut, on a. Alors pourquoi Esther, cette femme-là, elle décide qu'il faut jeûner le 14, le 15 et le 16? Pourquoi tu attends pour le mois d'Elul? Qui a posé cette question? Rabbi Eliyahu Guttmacher, en 1760, il était l'élève de Rabbi Akiva Iger. Il habitait Posen, en Pologne. Il a dit, cette réponse, je veux que vous la diffusez. Je veux que vous diffusez cette réponse. Quelle réponse? C'est fantasmagorique. Il a dit, il y a une ségoula. Je l'ai écouté ça de Rabbi Elimelech Biderman, Shalita. Il a fait des livres extraordinaires. Il a dit, il y a une ségoula, un trésor, une vertu, que celui qui a un problème, celui qui veut marier son fils, sa fille, celui qui a un problème, n'importe lequel, médical, maman, d'argent, le soir de Pessah, avant de dire Vehi chez Hamda, il se lève au milieu du Seder et il dit à Hachem, j'en ai marre, sauve-moi de ce problème, j'en ai marre, il se met à crier comme un fou. Est-ce que je l'ai bien fait? Il fallait vous lever, Rachel. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, il a dit, Rabbi Elimelech Biderman, il est allé à New York, dans le côté, à Borough Park, là où il y a les Satmar. Il y avait un jeune, il avait 38 ans, il n'était pas marié. Et c'était quoi son métier, Ania? Il faisait les toilettes des écoles juives. Et il pleurait. Il a écouté que les Admourim m'ont dit qu'il faut faire ça. Le soir du Seder chez lui, qui avait ses parents, lui, son frère, et il avait une sœur qui est venue du Canada, et un frère qui est venu de Miami. Ils ont commencé le Seder. Avant d'arriver à Vehi chez Hamda, il s'est levé. J'en ai marre, Baruchou, on dirait que tu m'oublies. Pourquoi? Je crois en toi. Il a fait un speech. Tu peux pas. Et ça me dit, arrête, il y a du monde, arrête, il y a ta soeur, tu ne peux pas arrêter, je veux rien savoir. Il a dit, il est venu l'année d'après. Le monsieur, 3 mois après, il était fiancé. 6 mois après, il était marié. Et il est venu avec le bébé. Il a trouvé sous-directeur à la poste. Celui qui a un problème. C'est pour ça que Esther, elle n'a pas attendu le mois d'Elul. Le soir de Pessah, il y a une chose extraordinaire. Vous savez que une femme qui peut calculer, c'est-à-dire elle fait exprès de se marier 9 mois avant le soir de Pessah. Elle accouche le soir de Pessah après minuit, l'enfant il va être une lumière. Rabbi Moshe Feinstein, il est né le soir de Pessah après minuit. Le grand de Vilna, il est né le soir de Pessah après minuit. Celui qui naît après minuit, le soir de Pessah, il y a une kidoucha. Hein? Alors, arrange, s'il te plaît, mademoiselle, arrange que ça soit, alors là, tu vas avoir une lumière. Le grand devina, quand sa mère, elle le prenait pour lui donner le lait, il bougeait les lèvres. Et il y avait un kabbaliste à côté, il dit, voilà, il fait la bracha avant de boire le lait. C'est fantasmagorique. Alors, donc, ça, c'est ce qui concerne la lecture de la Megillah. Une femme, si elle sait lire la Megillah, les enfants,
Elle n'est pas venue à la synagogue parce qu'il y a du bruit. Elle peut lire avec Beracha. Elle peut prendre 10 femmes Et lire. Je vais aller plus. Regardez ce que j'ai écouté au nom de Rabbi Abraham Yosef. Si une femme, elle est religieuse, elle s'occupe d'une maison de vieux. Hein, des retraités comme ici, là, il y en a. Elle peut acquitter. Ici. Oui, la maison des Oliviers. Laisse-moi finir, tu vas voir, tu vas apprendre. Il n'y a personne qui va venir pour lire la Megillah. Elle rassemble les hommes, elle se met et elle lit sur la Teba la Megillah. Ah, il y a écrit Kolba Isha Erva. On n'a pas le droit d'écouter une femme qui chante. Ça réveille en nous des pensées pas bien. Si on la connaît pas, c'est permis, dira Rabbi Yosef. Si tu écoutes une musique, oui, c'est écrit dans la halakha. Tu peux, un homme, pour un homme, pas pour une femme. Un homme, il peut écouter. C'est pour ça que c'est pas bien de chercher qui c'est l'auteur de la musique. Hein? Tu écoutes la musique, unstoppable. Oui, j'ai mis 6 mois pour prononcer le mot. Très bien, très jolie prononciation. J'ai bien dit. Tu écoutes pas qui c'est. Tu écoutes pas. Je suis inratable. Alors, il a dit, une femme, elle peut monter, on dit pas Kol Haïcha Erva pour la lecture avec les Théamim. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit ceci. Regardez comme c'est joli. Une femme, Shabbat, elle peut monter parmi les 7 montées. Seulement, on la fait pas monter à cause de la tzniout. Ouais. Ça veut dire, si chacun se mettait sous une tente, au moment où la femme, elle monte, elle peut lire. Ça veut dire, la voix de la femme dans la paracha, c'est pas so. C'est quand elle se met à chanter. Vous savez, Rav Chaim Grozensky, un rabbin puissant de Vilna, ils ont vu les gens, ils montent les escaliers de chez lui, ils descendent. Il reste un quart d'heure, il monte, il descend. Il monte, alors la 4e fois, ils savent qui c'est. C'est un type que je vous ai raconté sur lui, qui n'a jamais su qu'est-ce que c'est l'oubli. Alors ils lui ont dit, pourquoi tu montes, tu descends, qu'est-ce qui se passe, tu fais le sport. On fait le sport avec toi. Il a dit, non, ma femme de ménage, elle est veuve, la pauvre. À l'époque, ils employaient les veuves pour leur donner du travail, tu vois, les riches juifs. Il a dit alors, elle chante, je ne veux pas l'arrêter. Je monte, je descends, j'attends. Quand elle finira, je monte. Pas joli ça, hein? La délicatesse des rabbins d'avant. La hasra. Aujourd'hui, on peut se taire un peu là. Vous savez que c'est arrivé. Non, mais les deux côtés, ils sont bien. C'est arrivé à Amsterdam. Un couple d'Israéliens, ils ont ouvert un restaurant. Et ils ne sont pas religieux. À Amsterdam, l'essentiel, c'est le chômeur. C'est lui qui a la clé de l'ouverture, c'est lui qui a la clé de la fermeture. Il y a un chômeur, chassid belge. Et quand il rentre, la femme, l'Israélienne, elle se met à chanter les chansons israéliennes. Il lui dit, s'il vous plaît, je suis là, arrêtez, je fais mon boulot. Ah, d'accord. Elle a dit, elle a raconté. Une fois, il est rentré, elle continuait à chanter, elle lui a rien dit. Il lui a rien dit. Elle s'est étonnée. Elle est rentrée dans la cuisine voir, il était par terre, il faisait une crise cardiaque, il a appelé les pompiers. La mitzvah de dire tais-toi. Alors là, il fallait penser, hein. La mitzvah de dire tais-toi. Alors, ça c'est pour la beracha d'avant. La beracha d'avant, on peut la faire même pour les femmes. Ça veut dire, à la maison, tu peux réunir les voisines et tu leur fais les 3 brachot. Hein? Chez Hassan Nissim, chez Chiano, al Mikra Megillah. Et quand on fait chez Hassan Nissim, Stéphanie, à quoi on doit penser? À tous les mitzvot qu'on va faire le lendemain. Parce que les Ashkénazes, ils font les 3 brachot le soir et les 3 brachot le matin. Parce que celle du jour, elle est plus principale que celle de la nuit. Ah, mais nous, on fait que chez Chiano la nuit. Alors quand tu fais chez Chiano, tu penses à faire les mitzvot pour le lendemain. D'accord? Il y a beaucoup de détails, si tu veux, on essaiera de faire ça dimanche prochain. Alors, la bracha d'après, oui, Harav etrivenu ve'adan edinenu, c'est obligatoire, il faut être 10. Même 10 femmes. C'est arrivé, il a dit à Rabbi Ovadia Yosef de refaire la Megillah 3 fois dans le même soir pour les femmes. Et chaque fois, il refaisait
les 3 brachot. Sachez que d'après le Shulchan Aruch, écoutez bien ce que je veux dire, hein, dans le Siman Resh Ayin Gimel, quand on a dit que si quelqu'un il est acquitté du mitzvah, il peut acquitter une autre du mitzvah. Si l'autre elle sait faire les brachot, elle fait les brachot. Mais le minag il n'est pas comme ça. Non. Le minag il n'est pas comme ça. Le minag il est que celui qui vient t'acquitter, Il fait la bracha. aussi, on l'a vu dans Ilchot Shofar, dans le Shofar. Dans les dynimes de Shofar, c'est écrit que si tu viens acquitter ton copain, C'est toi qui pas les femmes. Les femmes, tu peux leur faire le Shofar, mais tu fais pas la bracha. Les Ashkénazes, oui. Ils font la bracha sur le loulav. Si tu te maries avec un Ashkénaze, on ne sait pas. Hein. Et la femme aussi, elle fait la bracha sur La le femme, loulav elle chez les fait- Ashkénazes. Quand le mari revient de la Sinaï, dans le loulav Ah bah, à la sa femme, femme, elle le elle lève fait la et fait la bracha. bracha. Voilà. Tu suis la communauté. Et ça va venir. La même chose dans Pessah. Si une Tunisienne elle se marie avec un Marocain, Khlet. et un Marocain, elle veut faire le riz. Non. Les Marocains, plus de riz. il lui dit, ici meurt on de rit faim, pas. ça y est. Ici on rit pas. Ici, on C'est rit les pas. dynimes, c'est les halachot. Et si une Marocaine elle se marie avec un Tunisien, On rit. ici on rit. Et- Elle lui fait le riz, mais si elle ne veut pas manger, elle n'est pas obligée. Mais elle doit faire le riz. Sinon, c'est des disputes à longueur de temps. Maintenant, il y a des maris qui sont... Cool. Il y a des maris vraiment... Tu peux faire la halla sur lui, la bracha. C'est des pâtes. Ah, au khataj, hein. Il dit à sa femme, fais ce que tu veux, chérie, ce que tu veux. Ah, bah. Non, moi, j'ai Des pas maris ça. comme ça, Khoya. Ah, moi, j'ai pas Il signé faut aller à comme Poudlard. ça. Il faut les trouver. Ouais, hein. C'est Dumbledore là-bas, Et qui l'a alors amadoué, qui l'a... Bon, en tout cas, les enfants, pour la bracha d'après, Zétalo... Qu'est-ce que tu rigoles, quoi? Tu veux faire pour rime comme un Poudlard? Bon, si Dieu veut. Les brachot d'après, ça dépend du minag. Et le minag, le Ben Ishra, il dit que dans sa ville, il faisait même s'ils n'étaient pas 10. Bon, le Ben Ishra, il dit c'est minag de sa ville. Mais la halakha, la bracha d'après, il faut être 10. Ah oui, il faut être 10. Et comme je vous ai dit, maintenant il nous reste un détail. Hein, très important. Very importante. Very importante. Les gens à Purim, ils viennent chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes un petit coup. Hein, obligé. Sachez que la mitzvah de boire, c'est que du vin et pendant la séouda. Ouvrez bien les oreilles. La halakha, elle est, boire à Purim, c'est pas le soir. Ça, c'est sûr que c'est pas le soir. Et la journée, à Rambam et le Shulchan Aruch, ils disent, faut boire le vin au milieu du repas. Ah. Eh oui, on savait pas tout ça, les enfants. Mais l'année dernière... L'année dernière et les années d'avant, tu as fait ce que tu as voulu. Bon, maintenant, cette J'étais année... chez vous l'année dernière. Mais cette année, il faut savoir que la halakha, elle est qu'il faut boire le vin au milieu d'une séouda de Purim. Ok. Hein? Parce que c'est la Gemara qui a dit. La Gemara, elle a dit que, comme Yom Tov, en simha el basar veyain. Quand tu manges du vin, quand tu manges de la viande et tu bois du vin, le repas il est complet. Quand tu bois avant, ça fait pas partie du repas. Où ils buvaient les gens le vin? À l'époque, dans le repas. Ou quand elles sont fait qui douche, Madame Elbez? Avec le repas, on va faire le repas, on fait qui douche, on fait le repas. Shabbat matin, vendredi soir, Yom Tov. Chaque fois, il faut qu'il y ait un repas, même quand il y a un apéritif à la Sina. Il y a à manger. Ça veut dire, ce que tu bois la journée, je te donne. Il y a qui n'aiment pas le vin, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vodka. Hein, parce qu'en Russie, ils disent vodka, qui est Kavod. cuit, vodka, il est mort, gamin. Vodka kavod, vous ont dit, c'est kavod. Alors, il y a qui aiment la vodka, il y a qui aiment le phoenix, il y a qui aiment le whisky. Tout ça, c'est bien, mais tu n'es pas kiffé. Là. Ah, mais tu bois un verre de Il y a vin et tu bois un litre de bourra, c'est bon. Rien du tout. Il faut le vin au milieu du repas. Et si Encore j'ai une bu fois. un verre de vin, Hein? et si j'ai bu le verre de vin pendant le repas et qu'à côté de ça, je me suis tapé deux Tu fais ce que tu veux, mais l'essentiel, Mais si j'ai bu le vin, je suis acquittée. oui, Donc je tu peux es boire acquitté. après ce que je veux. Oui. Ah ben À voilà. Rambam, il dit, c'est une mitzvah de faire un repas comme les moyens que Dieu il t'a donné. Vous connaissez ici, à Michelet, il y avait Rabbi Léo Cohen. Il était un grand rabbin, attention, il connaît des choses, un jour je parlerai. Et
son père s'appelle Bishlomo Cohen, c'était un Dayan. Il faisait 10 plats à Seudat Esther. Il lui a dit son fils, papa, pourquoi? Il lui a dit, on a pendu les 10 fils de Haman. Et chaque fils de Haman était vice-roi d'une contrée. Puisque qui c'est celui qui lui a amené la planche de la Teva? C'est un des fils de Haman, et le Midrash il dit, il était vice-roi en Arménie. Eh oui, faut faire la simha. Faut pas faire celui qui a les moyens. Celui qui a les moyens, il faut qu'il n'y ait pas de place dans sa table. Les gâteaux, les fricassés, les pains au saumon, les omelettes, les trucs. En Israël, ils ont des plats. Sofrito, oshpaolo. Tu connais pas ça? Sofrito, ça vient d'Espagne. Il y a le mot frito. Il frit d'une sauce tomate. Après, il frit du poulet avec des pommes de terre et de l'ail et ils le mettent dessus. Sofrito. Oshpaolo. C'est du riz avec du poulet et de la viande. Yaprak, vous connaissez ce que c'est Yaprak? Yaprak, c'est les feuilles de vigne, pas de chou. Yaprak. Il y a Sambusa, vous savez ce que c'est Sambusa? Oui, c'est les feuilletés, les chaussons à la viande. Ils ont des noms, mais ça se rejoint tous. On se rejoint tous. Mais c'est une mitzvah de remplir la table et de... Ça, c'est pour la Séouda. Maintenant, si quelqu'un... Je finis la ziza. Est-ce qu'on est obligé de faire la Séouda avec le pain? Oui. Ania, tu es chassida, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. C'est bien de le faire. Pourquoi? Nous avons une règle générale. Toute Séouda, si on a oublié l'intercal, vous savez ce que c'est l'intercal? Alanissim, Ya'aleviavo, Chetzever Khalitinu, toute Séouda, où on a oublié l'intercal et on ne refait pas, ça veut dire qu'on n'est pas chayav du pain. À Purim, si tu as oublié Alanissim, c'est pas grave. Alors, tu n'es pas chayav de pain. Le soir de Shabbat, les 2 soirs de Pesach, il dit le Chida, même les femmes, si tu as oublié Ya'aleh Ve'yavo, tu refais. Mais les soirs de Sukkot, les femmes ne sont pas obligées de manger. Qui c'est parmi vous, et toi, essaye de répondre, qui c'est parmi vous qui peut me dire pourquoi les femmes, dans Pesach, ils sont chayavim et Sukkot, non? Dites, ils vont me dire, je ne sais pas. Je vous l'ai dit, ça fait... la Torah. Non. Je vous l'ai dit, ça fait 2 fois, les filles. Pourquoi Dieu nous a donné, il dit le grand devina, la fête de Sukkot après Kippour? Parce que quand on a fait le veau d'or, les colonnes de nuée ont sauté. Et quand après Kippour, on a fait une bonne échouvin, on a pleuré, Dieu il a dit... Elles sont revenues. Non. Qui c'est qui n'a pas fait le veau d'or? Les femmes. Les femmes. La sortie d'Égypte, les femmes, elles sont grâce aux femmes, Bishvil Nashim Tzadkaniot Yatzanu Mimisraïm. On est sorti d'Égypte grâce aux femmes. Hein? Dis un homme de faire le ménage de Pessah. Le soir de Pessah, il est sous respiration artificielle, le type, c'est fait. Bishvil Nashim Tzadkaniot Yatzanu Mimisraïm. Mais ils n'ont pas fait le Hegel. Les femmes, vous avez toujours un petit joker que vous sortez. Megillat Esther, à Hanouka, à Pessah. Alors, ceci vous incombe de faire la mitzvah comme il faut et ne rechignez pas pour le dérangement. Parce que tout ce que vous allez faire, ça va se répercuter sur vos enfants. Au Maroc et en Algérie, je vous dis ce qu'ils disaient, parce que moi je l'ai écouté. Les filles qui jeûnent avant 12 ans, le Ta'anit Esther, ils se marieront avec quelqu'un de bien. Oui, moi je l'ai fait après, mais bon, c'est toujours ça. Allez. Bonne semaine, mes amis. La dernière question. Est-ce que le Moscato, il est considéré vin? Le Moscato, il est considéré vin, puisque c'est du vin. Il y a de l'alcool. Les Chaim Tovim Ol Shalom.